Salut à tous, Christophe. Donc bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler, on va répondre à une question que beaucoup de turfistes se posent, en tout cas beaucoup de turfistes débutants qui découvrent un peu les choses se posent. C'est doit-on jouer en montante ou pas? Pour répondre à cette question, il faut absolument parler de la loi de l'écart et de la mise exponentielle. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose, c'est pas une vraie loi qui existe, c'est moi qui l'ai juste inventé. En fait, grosso modo, c'est quoi? C'est que en fait un écart, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le nombre de courses qu'un cheval ne gagnera pas. C'est-à-dire que donc par exemple le 1er janvier, le cheval X a gagné sa course. Et sa prochaine course qu'il gagnera, ça sera, j'en sais rien moi, le 6 janvier. Donc en fait, ce cheval, il aura un écart de 5. Voilà. Donc c'est ça l'écart. Vous imaginez bien que si vous voulez l'écart entre le favori, enfin les écarts entre les favoris et les outsiders ne sont pas du tout les mêmes. C'est pour ça que les cotes aussi ne sont pas les mêmes non plus, forcément. Un favori, grosso modo, si vous voulez la réussite du premier favori de la presse, la synthèse de Paris Turf par exemple, c'est en simple placé, je parle, en réussite, aller de 50%. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le premier favori de la presse, de n'importe quelle discipline, que ça soit en obstacle, en plat ou en trot, son écart moyen en simple placé, c'est-à-dire dans les 3 premiers, il est de 1. Donc, pareil, je vous la refais, c'est-à-dire le 1er janvier, il gagne une course, le 2 janvier, il la perd, ou il ne se place pas, on va dire, plutôt. Donc le 1er janvier, je recommence. Le 1er janvier, il se place dans les 3 premiers, on parle du simple placé. Le 2 janvier, il ne se place pas. Le 3 janvier, il se place dans les 3 premiers. Le 4 janvier, il ne se place pas, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est au simple placé. Bien évidemment, au simple gagnant, il y a plus d'écart, forcément, c'est obligé. Et donc voilà. Donc l'écart c'est ça. Après la mise exponentielle. Alors en fait, la mise exponentielle c'est quoi? C'est c'est un peu le principe de la montante quoi. C'est-à-dire que admettons en fait on va jouer 10 euros. Donc le 1er janvier, on va toujours reprendre cet exemple. On joue 10 euros le 1er janvier. Puis là en fait on décide, on dit bon voilà. Ce qu'on va faire, c'est que moi, pour pallier aux écarts, je vais jouer 2 fois en fait ma mise. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 10 premier jour, il va perdre. Deuxième jour, il va faire 20. Troisième jour, il va perdre. Troisième jour, il va faire 40. Quatrième jour, il va faire 80. Cinquième jour, il va faire 160 et ainsi de suite. En fait, il va augmenter de 2 en fait à chaque fois. Il va faire x2 en fait. Et là, le problème, il y a 2 soucis en fait. C'est vraiment ce dont je voulais parler aujourd'hui. Le premier problème, c'est que psychologiquement, on ne peut pas supporter l'écart. C'est impossible de supporter l'écart parce que surtout si on veut jouer des outsiders, c'est-à-dire que surtout si comme beaucoup de turfistes qui débutent, qui veulent les grosses cotes, qui veulent absolument gagner gros et compagnie, voilà, là qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire ouais super, c'est super les écarts, c'est génial, mais bon de toute façon l'outsider X il subit jamais un écart de plus de 3 ou de 4 ou machin. Ouais mais en fait non. En fait ça c'est une moyenne. C'est-à-dire que par exemple le premier favori de la presse, je crois que l'écart maximum qu'il a eu, je me souviens plus, je crois que ça doit être de 11, je crois quelque chose comme ça quoi, 11 ou 12. Donc là par exemple je vous ai parlé d'un écart de 1 avec le premier favori de la presse, mais ça dépend des périodes. Et c'est là en fait où intervient le côté psychologique. En fait il y a le côté psychologique et en fait
le côté financier qui est forcément lié au côté psychologique intervient tout de suite en fait dans la même lignée si vous voulez, parce que en fait vous allez commencer à faire votre montante. Et là, vous allez commencer à augmenter. En fait, là, vous voyez que vous misez 20, que vous voyez que vous misez 40. Alors, pour l'instant, les sommes sont pas trop grosses. Donc, vous avez un petit capital et tout. Vous dites, ok, c'est bon, 40, ça va encore. Et puis là, vous perdez encore. Et puis vous perdez. Et en fait, il y a vraiment cet aspect de perdre aussi. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, en fait, le gars qui va miser et qui va perdre, et qui va perdre, et qui va perdre, il va perdre confiance. Il va se dire, attends, putain, ma méthode, elle convient pas du tout, ça va pas, mais bon, non, mais là, attends, je tiens le bon bout, là, je tiens le bon bout, c'est pas possible, je vais gagner, quoi, à un moment donné, ça va sortir, ça va sortir. Et puis, en fait, les mises augmentent. Et puis il a pas de chance quoi, le pauvre gars, son cheval il finit quatrième, il se place jamais, ou alors s'il est mis en gagnant c'est encore pire, il arrive deuxième, et en fait, je sais pas moi, il manque une encolure, ou il manque, ou je sais pas, son cheval il a fait des AI alors qu'il lui restait 50 mètres à faire, et il s'est mis au galop dans la dernière ligne droite de Vincennes, et puis là, le gars il pète les plombs quoi, c'est ça le problème, c'est que en fait l'écart, le fait de perdre comme ça sans arrêt, en fait on pète un câble quoi, c'est-à-dire que en fait on remet tout en cause et en fait c'est à la 6e course, on a perdu 5 courses d'affilée en fait, et c'est à la 6e course où on aura misé 300 et quelques euros, admettons si on part avec une mise de base de 10, c'est à la 6e course qu'on gagnera, et sauf qu'on l'aura raté parce qu'on n'aura pas supporté un écart de plus de 4 psychologiquement. Et ça c'est en fait faut bien comprendre ça, c'est que c'est pour ça qu'on dit que faut pas mise en montante, parce que il y a le côté psychologique, ça c'est excessivement important, le côté psychologique, faut vraiment le prendre en compte. Faut pas se prendre pour Superman, faut pas se prendre pour le meilleur. Il y a mais vraiment très peu de gens sur Terre qui peuvent gérer des écarts pareils. Moi je parle vraiment le côté psychologique. Par exemple dans les trading, j'écoute beaucoup de gens qui j'écoutais parce que j'écoute un petit peu moins là, mais à un moment donné je m'intéressais beaucoup au trading, et il y a vraiment, et en fait on se rend compte que le trading, en fait c'est vraiment fait pour les gars qui sont psychologiquement, qui sont vraiment armés quoi, parce que faut tenir le choc quoi, c'est-à-dire que après c'est sûr moi je parle pas du trading du petit gars là qui est en train de miser 100 euros, enfin pas de miser, en plus c'est pas ça le trading, mais bon, je parle pas du gars qui veut investir 100 euros dans une boîte et puis qui espère que son action elle va faire 40%, ça c'est de la merde, on s'en fout. Gagner 40% sur 100 euros, tout le monde en a rien à branler en fait, d'accord. En fait, moi ce dont je parle, c'est le gars qui a un capital de 1 million d'euros et qui fait des achats, qui fait du dark trading, peut-être on pourrait même dire, du day trading, qui commence à 9h du matin, à l'ouverture, le mec il est à fond. Il a déjà écouté toutes les informations boursières juste avant. Il sait que, je sais pas moi, le patron de telle start-up, il a acheté plein d'actions de son entreprise parce qu'il sait que ça va monter. Et lui, là, le trader là, en question, là, lui, il sait tout ça en fait. Il sait comment il faut bosser. À 9h, hop, tac, qu'est-ce qu'il fait? Il met 20 000 euros directo sur la table pour acheter des actions parce que en fait, il a eu la bonne information. Et là en fait, je sais pas moi, l'action en 10 minutes, on va dire en 2 heures, elle prend 40%. Le mec, je sais pas, faut faites le calcul, moi je vais pas le faire devant vous, j'ai pas de calculette, mais bon, 20 000 euros, 40% de 20 000 euros, là on n'est pas à 140 euros quoi. Voilà, et ça psychologiquement, je veux dire, mettre 20 000 euros sur la table et attendre que les autres perdent, parce qu'en fait c'est ça dans le trading, et en fait c'est exactement, c'est un peu ça la similarité dans le PMU, dans le trading, c'est qu'en fait quand vous gagnez, ça veut dire que les autres perdent. C'est ça, c'est exactement ça que ça veut dire. Donc les gens dans le PMU, au PMU, c'est dans les paris hippiques, quand ils gagnent, en fait faut se dire que tu as gagné parce que les autres ont perdu. Voilà, c'est comme ça.
Donc dans le trading, c'est la même chose. C'est toujours l'équilibre entre les perdants et les gagnants, quoi. Donc tout ça pour, j'ai fait une petite digression sur le trading, hein, tu m'excuses. Donc tout ça pour dire en fait que psychologiquement, faut vraiment être vraiment armé pour pouvoir faire face à l'écart. Alors là, c'est là qu'intervient le deuxième pan de cette affaire-là avec la montante, c'est le capital. C'est-à-dire que en fait, c'est sûr que si t'as un capital de 100 euros, bon bah écoute, tu vas pas aller loin, quoi. Hein, déjà, je te recommande de jamais faire une montante avec un capital de 100 euros, déjà premièrement. Si tu l'as fait, il faut que tu fasses une mise de base, c'est-à-dire de 1,5 ou de 1 euro, 1,50 € au PMU ou 1 euro chez d'autres bookmakers. Et encore, je te le déconseille, quoi. Parce que ça va super vite. Ça fait si tu fais x2 par exemple. Alors après, il y a toujours des gars qui vont te sortir des trucs genre oui, mais la montante de Monsieur X, la montante de Monsieur Y, elle est au top, elle est géniale. Ouais, moi je suis pas sûr. Moi je pense pas. Franchement, c'est en fait ça a été prouvé, hein, vous pouvez vous renseigner là-dessus, ça a été prouvé que miser en montante, en fait vous êtes perdant, quoi. En fait c'est clair, hein, c'est voilà. Après, faut pas confondre miser en montante et miser en gestion. C'est pas la même chose du tout. Vraiment. C'est-à-dire que par exemple, mise en gestion, c'est quoi? Ça peut être se dire bon bah voilà, moi je vais miser sur le favori en placé. Mais je vais faire, admettons, je vais faire x3 en fait. Voilà, je vais faire x3, c'est-à-dire je mise 10 euros, je perds. Le prochain, je mise 30 euros. Je perds. Le prochain, je mise 90 euros. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça, 3 x 3, 9, donc voilà, on fait x3 en fait. D'accord? Donc on fait 10, 30, 90. Ok? Alors comme ça, dit comme ça, on se dit waouh, c'est vachement dangereux. Putain, mon pote, t'es mal là, parce que là, si on se retrouve avec le fameux favori qui fait un écart de 11, c'est insupportable. Tu peux pas supporter un écart pareil avec des mises pareilles, c'est impossible. Alors moi, je vais dire oui, t'as raison. Mais la mise en gestion, en fait, elle justement, elle va mettre des limites. C'est-à-dire que vous allez dire, ok. Donc je mise sur le favori, je fais x3 à chaque fois, sauf que je m'arrête au troisième écart. Après je reviens à la mise de base. Tant pis, j'ai perdu 90 boules, c'est pas grave. Et bah tant pis, quoi. Voilà, c'est tant pis pour moi, tant pis pour ma gueule. J'ai perdu mes 90 euros, je reviens à la mise de base. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Après, si vous voulez, ce qu'il faut se dire en fait, c'est que en fait, perdre fait partie des paris. Ça pourrait être un autre. D'ailleurs, je pourrais même faire un autre sujet de podcast là-dessus. Perdre fait partie des paris. On peut pas faire des paris sans appréhender la perte de la perte. C'est impossible. Vous pouvez pas faire ça. Sinon c'est que en fait sinon t'as rien compris, quoi. T'as rien compris au pari. Faut surtout pas que tu te dises ah bah ouais non mais moi de toute façon je veux pas perdre, moi c'est pas possible. Non mais en fait t'as le droit de pas vouloir perdre, mais sur le long terme, pas de manière épisodique. C'est pas possible. Tu t'es obligé de perdre. Tu peux pas faire des pronostics ou des sélections gagnantes à chaque fois. Tu peux pas te dire ah ouais c'est génial, moi je vais miser sur le favori, je vais jamais perdre. Non mais même si tu mets, mais à la limite même si tu mets des filtres, et c'est ce que vraiment je te conseille fortement de faire quand tu vas parier. Moi c'est ce que je fais. Hein. Bon bref, moi j'ai essayé plein de choses, mais vraiment il faut être hyper sélectif, hein, dans ces paris, c'est très très important. Et quitte à ne pas parier pendant une journée, hein, voilà, si t'as pas de cheval qui répond à tes critères. Mais même si tu es sélectif et que ton cheval il rentre parfaitement dans ton moule de ton cheval idéal pour gagner ou pour se placer,
Bah en fait tu perds quoi. Il y a des jours où tu perds, il y a des jours où le cheval il est pas, il est super bien. Il y a des chevaux, il y a des moments où ton cheval il va se mettre à galoper parce que je sais pas, il s'est fait doubler par un autre cheval, il a eu peur et du coup ouais, le cheval il a jamais été disqualifié pour des allures irrégulières et là bam hop il se met à galoper. T'as jamais compris, tu comprends pas pourquoi. Tu dis mais putain c'est pas possible. Il était dans la dernière ligne droite, il avait course gagnée, puis là tout d'un coup là il y a un cheval qui se met à côté de lui parce ils sont tous les deux en train de sprinter, il se met à galoper. Putain, qu'est-ce qui se passe quoi. Voilà, ou alors enfin bon bref, il peut y avoir tout un tas de choses qui vont en fait démontrer que bah en fait les paris hippiques quoi, même les courses hippiques, hein, voilà, c'est vraiment c'est pas le loto, hein, alors ça certainement pas, hein, c'est vraiment faut surtout pas croire ça. Ce qui est le loto, c'est pareil au quintet, c'est sur la date de naissance, ça oui. Voilà. Mais je perds un peu le fil, excuse-moi, je perds un peu le fil de ce que je dis. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup, en fait, tu ne peux pas, voilà, parier euh, sans appréhender la perte. Voilà, c'est pas possible. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Donc en fait, admettons, tu dis je pars en montante x3, je mise 10 sur le premier favori en placé, il se place pas, bon ok je mise 30, ok putain merde il se place pas, je mise 90, ah il s'est toujours pas placé, et bah tant pis quoi. Tant pis, t'as perdu en fait pas 90 euros, t'as perdu 130 euros en fait, puisque 90 plus 10, 100 plus 30, 130, t'as perdu 130 euros. Voilà. Bon. Bah ça fait mal, hein, ouais. Mais bon c'est comme ça. Donc voilà, je voulais te parler un peu de ça aujourd'hui. Bon, excuse-moi, c'est un petit peu décousu. Hein, c'est voilà, moi je fais les podcasts un peu comme ça, voilà, en mode un peu naturel. Hein, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des coupages, des montages, des machins et tout. Un peu comme si on se parlait en fait. Je trouve ça vachement plus intéressant. Comme si on se faisait une petite discussion. Donc n'hésite pas n'hésite pas à me contacter, hein. Moi en plus j'ai mis mon adresse personnelle. Tu peux tout à fait me contacter, faire partie de mes contacts. Y a pas de problème, tu peux cliquer sur le lien. Et sur ce, je te dis à plus.